Bonjour à toutes et à tous. Si vous en doutez, le golf est une activité de montagne à part entière. Quelle station n'a pas son 9 ou son 18 trous? Alors au pied des Alpes et au bord du lac Léman, en Haute-Savoie, la France organise l'un des plus prestigieux tournois de golf féminin au monde, c'est l'Evian Championship. Alors nos deux invités du jour pour comprendre l'ampleur de cet événement alpin sont tout d'abord Franck Riboud, le président d'honneur du groupe Danone et également président de l'Evian Championship. Et puis notre deuxième invité est lui Steve Branjon qui est lui le directeur sportif de ce tournoi, l'Evian Championship. Alors point de vue et le golf, c'est tout de suite. Cette année, on va fêter les 25 ans de l'Evian Championship. Alors ce tournoi de golf féminin portait un autre nom à sa création et nous sommes avec le président de l'Evian Championship pour comprendre ce tournoi. Franck Riboud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'Evian Championship, mais vous avez d'autres casquettes si je peux me permettre. Oui. Vous êtes président d'honneur du groupe Danone. Absolument. Qui porte et sponsorise ce grand tournoi. Vous êtes aussi le co-créateur finalement de ce tournoi de golf. Non. Pas du tout. En fait, non. Ce tournoi de golf, il a été co-créé. D'abord, il a été créé par une seule personne qui s'appelle Valérie Goletti, Pamar, qui était la directrice du golf ici, elle devait avoir 22 ans, 23 ans. Elle venait de finir sa fac aux États-Unis. Je crois qu'elle a fait UCLA. Elle est arrivée ici. Déjà, c'est un beau symbole parce que ça veut dire qu'on donnait le poste de directeur du golf à une jeune fille de 23 ans, 24 ans. Elle avait été en équipe de France amateur et du coup nous a poussé à faire ce tournoi, mais c'est mon père qui a pris la décision de le faire et qui m'a demandé de m'en occuper. Donc je suis assez rapidement rentré dans le cercle de l'organisation. On est quoi? On est en 1994 à cette époque? Oui, c'est ça, 25 ans. 25 ans. Au début, ça s'appelait l'Evian Masters. L'Evian Masters, oui. Et pourquoi ça a changé de nom finalement? Ça a changé de nom le jour où on est devenu un major. Dans la hiérarchie, comme en tennis, dans la hiérarchie des tournois de golf, il y a les différents circuits, le circuit américain, le circuit européen, le circuit asiatique. Le plus connu, le plus fort en termes golfiques et en termes financiers, c'est le circuit américain et le circuit japonais. Et on était Evian Masters, très local. On était 50, dont 10 de la famille ici. Hein. Et puis on était inscrit au Tour européen, le LET, Ladies European Tour. Et puis on a été sanctionné, alors ça paraît très facile hein, tout ça, mais c'est des anecdotes, c'est des combats, c'est des batailles, c'est un monde anglo-saxon totalement. On est devenu sanctionné par le LPGA Tour, c'est-à-dire le Ladies Professional Golf Association, le tour américain. Donc là vous changez de dimension parce que vous avez les joueuses américaines, enfin celles qui jouent sur le tour le plus fort au monde. Donc vous augmentez dramatiquement la qualité des joueurs, mais ça vous oblige à avoir un beau parcours. C'est comme les étoiles dans un restaurant. Au début, vous avez votre boui-boui qui est très sympa, qui est super bien. Puis vous avez la première étoile, puis la deuxième, puis la troisième. Là, vous crevez la gueule ouverte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut tout monter en gamme. C'est une montée en gamme, incessante. Et à un moment donné, alors là, c'est le Graal, on devient major, comme les grands chelems au tennis. Donc il y avait une révolution déjà parce que le golf féminin c'est toujours un peu complexé par rapport au golf masculin. Il n'y a que 4 majors dans le golf historique masculin, donc il ne pouvait pas y avoir plus de 4 majors dans le golf féminin. Nous, les petits Français là, au fin fond de la Haute-Savoie, on est arrivé à faire le 5e major. Alors si vous êtes le 5e major, là c'est toute la planète golf qui vous regarde dans le monde entier. On était devenu en même temps le 2e plus gros tournoi au monde. Mais dans le golf, il y a un grand tournoi que vous connaissez, enfin j'espère, qui s'appelle le Master. Tournoi Major Homme à Augusta. Et c'est un sport de tradition, le golf. Et il y a une tradition qui est écrite nulle part, c'est pas une règle, qui dit que quand on est Major, homme ou femme, il y a un seul tournoi qui peut s'appeler le Master. C'est Augusta. Et donc, nous, Evian Master, ça ne pouvait plus fonctionner. Il fallait changer. Donc on est devenu Evian Championship, qui est d'ailleurs devenu The Evian. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1994 finalement pour vous dire, vous, votre père, allez,
on y va, on met des billes dans le golf féminin, Non, et c'est notamment pas ça, ici à Évian. l'histoire. C'est quoi l'histoire? C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que le groupe Danone, à l'intérieur des activités du groupe Danone, je ne vais pas vous faire un cours sur les activités du groupe Danone, il y a une autre activité qui est liée aux eaux d'Évian, qui est ce resort. Le casino, le golf, les 2 hôtels, les thermes. Et c'est un business comme les autres, c'est beaucoup d'emplois, hein, beaucoup d'emplois, en plus très accessibles. Donc la responsabilité des dirigeants du groupe Danone, hier, aujourd'hui, demain, c'est d'assurer la pérennité de ce resort parce qu'on a un engagement local. Si vous prenez l'usine et le resort, on doit faire localement 60-65% de l'emploi. C'est une responsabilité. Donc à partir de là, quand Valérie, arrivant du haut de ses 23 ans, passionnée de golf, je veux faire un tournoi, elle était en tant que directeur, elle voulait dynamiser son secteur de responsabilité, qui peut paraître anodin par rapport à un chiffre d'affaires de 30 milliards. Rien. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans ce groupe. Quand vous êtes patronne ou patron d'une entité, votre job, c'est de la faire vivre. Donc elle a voulu l'utiliser, un tournoi de golf, pour développer la notoriété du resort et du golf. Même pas du resort, du golf. Ça, c'est la première explication. Et mon père a trouvé ça génial comme idée. En plus, à l'époque, on avait les rencontres musicales. Donc on s'est dit, il faut autre chose. Et puis surtout, et ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait, quand vous exploitez la marque Évian, vous avez des accords avec la ville d'Évian. Et dans ces accords, vous avez la responsabilité, un espèce de cahier des charges d'animation de la ville. Et on faisait les majorettes, les machins, les trucs, le bidule. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis allé voir le regretté Marc Francina pour voir avec lui comment on pouvait être plus synergique et plus puissant. Et plutôt que de se disperser dans plein de trucs, qui est plutôt le rôle de la municipalité, qui par ailleurs est assez bien rémunérée par les eaux d'Évian, faire en sorte qu'on focalise les moyens sur un truc. Créer un bel événement. Et ce truc a été l'Évian Masters, qu'on a fait grossir et qui aujourd'hui a dépassé la ville d'Évian. C'est toute la région qui en bénéficie. Alors pourquoi le golf féminin? Parce que votre directrice de l'époque était une Parce que femme? c'est beaucoup moins cher que le golf masculin. Ah voilà, ou parce qu'il y avait une place et que c'est moins cher que le golf masculin, c'est ça? Non, c'est toujours comme ça dans la vie. Vous tirez, c'est comme la vie, c'est une pelote de laine. Vous tirez et puis vous regardez ce qu'il y a au bout. Vous avez une directrice du golf qui est une femme, une marque qui est Évian, c'est l'eau des bébés, l'étiquette est rose. Et vous verrez, on fait un petit film pour les 25 ans où on voit mon père, qui adorait les femmes, dire c'est tellement élégant, et ben le golf féminin c'est comme les femmes, c'est l'élégance. On raconte un peu après, mais l'idée c'était celle-là, parce qu'il s'est trouvé qu'on nous a proposé un événement qui était celui-là. Alors de nouveau, est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est de la chance? Je pense que c'est un état d'esprit surtout, qui fait que oui, aujourd'hui, vous avez des mouvements e4she, on se retrouve 25 ans après, mais au cœur du cœur d'une des plus grandes problématiques de la planète. Sauf que Franck Ribou, si je peux me permettre, vous l'avez poussé au maximum pour devenir Mais major. ça c'est moi, vous me demandez d'aller jouer à la pétanque, je vais gagner. Hein. Oui, fallait être devant. Fallait être il faut y aller. Pourquoi se mettre des limites? Non, vous faites un truc, je vous dis, on démarre, on n'était rien. Et puis maintenant, bah oui, et on y tient le deuxième plus gros du monde, car le premier doit rester l'US Open. Alors très curieusement, finalement en France et donc à Évian, en Haute-Savoie, on organise ce très beau tournoi, l'Évian Championship. Le plus beau. Le plus beau, très curieusement. Pour autant, le golf féminin en France, pas qu'en France, en c'est Europe. pas extraordinaire. En Europe, c'est pas extraordinaire. On est un petit peu à la traîne. Bah, c'est indépendant. Non. Alors ça, vous voyez, on voit que vous n'avez pas l'historique. Parce que le golf féminin français est bardé de titres. À commencer par Catherine Lacoste, Marie-Laure Lorenzi. Vous avez, en amateur, le golf féminin français a tout gagné. Et en professionnel, il y a eu d'immenses championnes. Ça ne se sait peut-être pas. Mais en fait, non, le golf féminin a toujours été au top. Toujours au top. Peut-être moins maintenant, mais c'est des cycles, ça c'est comme dans tous les sports. Mais historiquement, le golf féminin français a toujours été de très très haute facture.
Maintenant, si on parle de ce site, de cet événement, qui est donc mondialement connu, en tout cas sur la planète golf, est-ce qu'il permet de faire rayonner... Alors tout de suite j'arrête. C'est pas la planète golf, c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Non, mais bien sûr. Il y a des pays où l'Evian Championship a plus de notoriété que la marque Evian au minéral. Carrément. Ah carrément, oui. Et ça te Car il y a permet... des pays où la culture golf, alors pour le coup, là je vais dans votre sens, est beaucoup plus développée que dans notre pays. Oui, voilà, là, effectivement, il y a des pays, le Ça, golf, on est tous victimes d'une espèce de noyau dur. autour du foot chez nous. Oui, enfin, qui porte une image assez négative d'ailleurs, mais c'est plus ça le golf. C'est le C'est golf, très parisien comme image ça. alors que c'est pas forcément ça. Vous prenez la Haute-Savoie, vous allez à Annecy, vous allez à Aix-les-Bains, vous allez à Gier, plein de gens qui jouent au golf, c'est pas une question d'ordre social. Alors, c'est la question qui suit, c'est est-ce que cet événement, il est véritablement implanté sur ces terres en Haute-Savoie ou il a un côté très artificiel, on vient, ça marche 4 jours et puis après, hop, c'est fini, tout a disparu. Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, devenant sanctionné par le LPGA, devenant major, devenant le deuxième du monde, le risque était de se dénaturer ou de se mettre hors sol et de se prendre pour le marquis de je sais pas quoi. C'est exactement ce qu'on a cherché à conserver. Toute son implication régionale, qu'elle soit économique, qu'elle soit les enfants. On va voir parce que là c'est en juillet, donc ils seront en vacances. Mais jusqu'à maintenant, on avait 900 enfants qui venaient, soit les écoles de golf, soit le lendemain les profs de PS, etc., etc. Donc on a toujours cherché à garder une vraie implication territoriale. Même là, on pourrait penser que passant en juillet, l'impact sur l'économie va être moindre, puisque en juillet c'est la haute saison, donc on peut penser que tout est plein. Ce qui n'est d'ailleurs pas complètement vrai, parce que fin juillet est une zone de transition, donc c'est pas toujours plein. 1er au 20, oui, 1er août, 20 août, oui, mais la période de transition, les gens ne prennent plus un mois de vacances maintenant. Mais je pense qu'on va changer le modèle économique de la région. C'est-à-dire, Comme les hôtels sont pleins, et que nous, il y aura toujours autant de gens qui vont venir, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes, avec les Airbnb de la Terre et autres, je pense que le local, qui lui d'ailleurs peut être en vacances ailleurs, peut développer sa propre économie grâce au tournoi, en louant sa maison, en louant son appartement, ce qui est déjà le cas, hein, on le voit déjà. Mais je pense que ce phénomène va s'accélérer sur la période de juillet, puisque les lieux d'hébergement classiques sont censés déjà être pleins par la saison et le tourisme local. mais le pari de départ, du coup, je comprends plus. C'est-à-dire qu'il fallait créer un événement pour remplir l'établissement et aujourd'hui, l'événement, il est au cœur de la saison. Parce que je vous ai précisé qu'il y avait une petite baisse d'activité fin juillet. Et puis vous savez, un client au Royal ou à l'Ermitage, une fois qu'il est dans les murs, c'est un client. Donc voilà, maintenant le vrai sujet, c'est comment les équipes des hôtels vont remplir l'hôtel en septembre, qui est une basse saison. Ça, c'est leur problème. Ah oui, il y a une autre problème qui est... Ah oui, mais c'est un challenge. Et si on parle maintenant simplement de golf et de montagne, finalement, le golf en montagne, il y a une véritable économie autour de cela. C'est-à-dire que les passionnés de golf vont dans les grands golfs de montagne ou pas du tout? Je pense que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par contre, les passionnés de golf qui passent leurs vacances en montagne sont contents de trouver des golfs à Chamonix, aux Arcs, à Tignes, voilà. Oui, c'est deux choses séparées. Et puis en plus, il n'y en aura pas d'autres, je pense, parce que c'est très compliqué de construire un golf maintenant. Oui, il faut beaucoup d'autorisation, Beaucoup d'autorisations. il faut de la place. Il faut de la place, beaucoup d'autorisations, ce qui est assez normal d'ailleurs. Franck Ribou, la suite maintenant, 25 ans se sont passés. Alors on attend effectivement l'édition du mois de juillet, mais comment va évoluer ce tournoi l'Evian Championship? En fait, On peut passer numéro 1, parce que je vous ai bien écouté, bien entendu. Hein. C'est d'être numéro 1. On peut Non. passer devant les États-Unis? Non, mais surtout Devant pas. l'US Open? Mais on aurait pu. Il y a quelques années, on aurait pu. Parce que c'est quoi là? C'est une question d'argent? De dotation? Non. C'est le classement se fait. Je vous ai dit que c'était un monde anglo-saxon, donc le classement se fait par la hauteur du prize money. Et il y a une année, je ne sais plus quand, on était genre $1 en dessous de l'US. Il faut le respecter. Et on a bien fait. Parce que c'est un sport anglo-saxon. Donc oui, c'est vous les chefs. Ouais, vous êtes les plus gros, vous êtes les plus forts. Nous, on est des nains, mais c'est parfait. Pas de problème. Ça sert à rien. Pour l'instant, il faut rester à Donc sa place. il faut rester bien là où on est, à sa place. Chacun sa place. Ensuite, l'avenir, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure.
Non pas que j'ai envie d'arrêter, mais c'est plutôt la mission que Jacques Binger, qui organise ce tournoi avec moi, nous fixons, parce que personne n'est éternel, c'est d'essayer de transférer non pas du savoir-faire aux jeunes qui sont dans les équipes, mais c'est de leur transférer notre passion, c'est de transférer la créativité qu'on a toujours eue, c'est de transférer cette capacité à casser des codes tout en respectant la tradition. C'est ça qu'il faut qu'on leur apprenne. Puis c'est pour ça que je ne sais pas répondre de ce que ça va devenir. Ça, c'est le problème de la cathédrale de Paris. Est-ce qu'on refait pareil ou est-ce qu'on fait avec nos forces d'aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut qu'en ce qui concerne notre tournoi, c'est une véritable cathédrale, il faut laisser les jeunes le construire comme ils ont envie de le construire. Il faut juste qu'ils mettent sur la petite pelote. Exactement. On a fait ça 25 ans. Depuis 25 ans, tous les ans, on amène quelque chose sur le parcours, sur le réceptif, sur les joueuses. Avant, il y avait une tribune derrière le 18, maintenant on a mis des chaises. C'était la révolution. Moi, j'ai déjà quelques idées là, pour les années à venir. Ouais, vous n'arrêtez pas quand même. Il faut que ce soit en rupture, parce que si vous ne le faites pas en rupture, les gens vous disent c'était mieux avant. Si vous pétez tout et puis que vous faites tout à fait fou, ah ouais, c'est marrant, ouais. On est en juillet, c'est pas la saison de septembre. Donc peut-être qu'on peut, j'en sais rien, passer aux tentes, aux chapiteaux, je sais pas quoi. Il faut qu'on invente des choses. Donc c'est ça qu'on doit leur transmettre. Et si on leur transmet, ils vont vous inventer des choses pour les 25 ans à venir, ce qui fait que l'animal, vous garderez l'âme. C'est ce que nous, on a essayé de garder en devenant major, en restant local, en gardant cette proximité avec les joueuses. Pas que les joueuses, tous les acteurs, incluant les salariés ici, les journalistes, etc. Il faut qu'ils gardent cet esprit-là, mais après, il faut qu'ils déclinent. Eh ben, je crois qu'on a très très bien compris. Merci à vous, Franck Riboud. On rappelle vos fonctions président d'honneur du groupe Danone et les eaux d'Évian notamment, ici sur la partie de la Haute-Savoie. C'était avant. C'était avant. Rien à voir. Mais président d'honneur du groupe Danone et président surtout de l'Évian Championship, voilà. qui va se dérouler à la fin du mois de juillet. Une grosse promotion. J'ai eu une grosse promotion. Merci à vous, Franck Riboud. C'est moi. Merci.